Rappelez-vous qu'il y a quelques jours de cela, il y a eu deux tantis qui se sont affrontés. Et moi, j'ai beaucoup ri, je me suis amusée et tout. J'ai dit, je voyais le comportement des fillettes, c'est-à-dire des jeunes filles à l'époque. Voici pourquoi souvent moi, Nina, là, je ne prends pas tout comme ça. Ça veut dire pour parler, parce que j'ai vu quelque chose là, il faut parler, peut-être insulter, ou bien genre, tu défends la personne et tout. J'ai dit, moi, je ne suis pas comme ça. Souvent, de la manière que tu vois une vidéo, un acte posé par une personne, toi, tu peux gérer ça de ta manière. Et moi, je gère ça de ma manière. La fois dernière, il y a deux tantis qui ont fait parler ici. Madame Odette Lohouignon et la députée Mariam Traoré. Et moi, je voyais un peu le comportement des jeunes filles à l'époque. Souvenez-vous. À ma grande surprise, ce qui s'est passé là, quand la tati Odette Lohouignon est sortie, vous-même, vous avez vu. De toute façon, elle parlait elle a galvanisé même les gens et tout là. Après ça, elle a été interpellée. Quand elle a été interpellée là-bas, là, de toute façon, vous l'avez vu, sur la place publique, hein, parler là. Là-bas, elle n'a plus parlé comme ça. Elle a parlé doucement. On dit, elle a demandé pardon. Parce qu'elle a été interpellée. On dit, elle a demandé pardon. Elle a reconnu qu'elle a mal fait. Elle a présenté ses excuses. N'est-ce pas que c'est bien? La parole de Dieu nous dit, une réponse douce calme la fureur. Donc, ce n'est pas mauvais. Si vraiment, elle a demandé pardon. Parce qu'on dit qu'elle a été interpellée, elle a fait, je ne sais pas, 3 jours là-bas. Les 3 jours en question, Odette Lohouignon a demandé pardon. Quand on demande pardon, c'est quoi? Quand on demande un pardon, le pardon, c'est quand on reconnaît que ce qu'on vient de poser ne devrait pas être posé. C'est quand on reconnaît qu'on a mal fait et que désormais, on ferait quelque chose de bien. On ne devrait pas faire ce qu'on a fait. On ne devrait pas dire ce qu'on a dit. Ou bien de la manière qu'on l'a dit. C'est quand on reconnaît qu'on est en tort, qu'on demande pardon. Pour que ce pardon puisse être accepté envers la personne de qui on a parlé. Est-ce que ce que Lohouignon a fait, Madame Odette Lohouignon a fait, c'est mauvais? Non, ce qu'elle dit, ce n'est pas mauvais. Mais en même temps, sachez que ce qui m'a interpellée, j'ai dit, ah, la tante là a demandé pardon. Pourtant, ce qu'on a vu publiquement ici, là, ce n'est pas ça, hein. À la suite de ça, il y a beaucoup qui l'ont défendu. Il y a des gens qui étaient zélés, mais qui parlaient, oui, elle a raison, les gens ont pris ça dur. Bon, moi, je voyais le comportement des jeunes filles à l'époque et tout. Mais il y a des gens qui ont pris ça comme ça. Cette vidéo, c'est une vidéo de prise de conscience et une vidéo de sensibilisation pour dire que souvent les gens que beaucoup défendent, nous défendons, ou des sujets qu'on prend pour parler, il faut savoir parler. Toi qui défends, toi qui parles, il faut savoir parler. Parce que la personne qui vient en public, que tu vois publiquement, mais qui parle avec un zèle, dans le privé là, la personne cherche à protéger sa réputation. Dans le privé, la personne cherche à se protéger. Qui aurait cru que Mme Odette Lohouignon demanderait pardon, reconnaisse qu'elle a mal fait? Donc le comportement qu'on a vu là, c'est mauvais. Pourtant, il y a d'autres qui parlent pour dire non, c'est pas mauvais, ce qu'elle a dit, c'est ça. Et puis les gens sont galvanisés. Ce qu'elle a dit, c'est ça. Nous sommes d'accord avec elle. Mais elle, là-bas, là, elle a dit non, pardon. Elle a présenté ses excuses. Elle a demandé pardon. C'est ça qui circule sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont fait des posts dessus. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais elle a demandé pardon et elle a été libérée. Vous voyez un peu? À la suite de ça, j'ai aussi vu certaines personnes aussi qui sont venues. Ça veut dire que c'est des personnes qui défendent aussi des leaders politiques, plein de choses. Et ces personnes-là envoient aussi souvent des gens sur les plateaux. En parlant de ça, je vais faire un peu. Il y a eu un moment, vous avez vu ici, il y a un jeune aussi, un monsieur qui est dans PPACI. Il s'appelle Lago Fabrice Steve, alias Steve Biko. Celui-là qui connaissait très bien, aujourd'hui, leur frère en question, appelé Johnny Pacheco, qui parle souvent, qui défend souvent leur parti PPACI et tout. Mais en dehors de ça, en dehors de PPACI, il le connaît très bien. Mais quand il est venu en France, il s'est rendu sur
un plateau télé de Guillaume Vergès. Là-bas, il a dit que celui-là, je ne le connais pas. Pourtant, il suit ses vidéos. Pourtant, il le regarde. Pourtant, il le connaît bien. Pourtant, il le côtoie. Mais dans le public, il dit, je ne le connais pas. Et pourtant, il était sur le plateau en tant que porte-parole de PPACI. Parce que quand ils ont dit, tu es ici en tant qu'envoyé de PPACI, il dit oui. Il n'a même pas dit que je suis là à mon propre nom. Pourtant, celui qui l'a régné là, il parle pour le PPACI. Il défend tout et tout. Mais lui, il est venu s'asseoir. Donc, il a parlé au nom du parti. Parce qu'il dit qu'il était là pour le nom du parti ce jour-là. Mais il n'a pas dit c'est à mon propre nom. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ça c'est une leçon de vie. Et j'ai pris la petite partie, puis j'ai mis c'est ça. Tu vas être zélé pour défendre des gens. Mais après ça là, ils vont venir te renier, qui t'ont jamais vu, ils ne te connaissent pas. Ce que tu fais là, ils ne sont pas dedans. Pourtant, c'est à cause d'eux-mêmes là. Tu es gauri sur les réseaux sociaux. On dit qu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Même si on ne t'a pas envoyé, que de toi-même là, tu as envie de plaire aux gens, faites attention. Pensez à vous d'abord. Parce qu'en voulant plaire aux gens, quand tu as des problèmes là, ces personnes-là viendront pour dire qu'on ne te connaît pas. C'est que Madame Odette Lorignon, la manière qu'elle était galvanisée, ça a galvanisé certaines personnes qui ont dit elle a bien fait, oui, c'est bon. Et puis elle ne regrette pas. Oh, elle allait demander pardon là-bas. Quand Steve Biko est venu, Lago Fabrice, il dit celui-là, on ne le connaît pas. Mais quand il a fini, ce qui m'a étonné, quand il a fini de régner pour dire on ne le connaît pas, on ne regarde pas ces choses et tout, je ne l'ai jamais vu, il quitte là et il va contacter un jeune qu'on appelle Benito. Lui aussi, il parle pour PPACI. Parce que quand il a fini net là, celui qui l'a régné en question a fait un direct. Et puis il a répondu, puis il a dit, moi, tu finis de parler de moi sur un plateau pour dire tu ne me connais pas. Et après maintenant, tu vas contacter Benito pour dire, pardon, ce que j'ai dit, voilà, sur le truc là. Il faut organiser une rencontre entre moi et Johnny, et puis on va parler et tout. En ce moment, Johnny n'avait pas encore fait de direct. Mais il dit, oui, on doit parler et tout, il faut organiser. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, les gens viennent publiquement pour laver leur réputation. Pour dire, non, je ne le connais pas. Ce qu'il fait là, je me dissocie de ça. On dit, mais pourtant, il vous défend. Il dit, non, il ne faut pas m'associer avec lui. Je me dissocie de ça. Et dès qu'il finit dans le privé, il cherche à le rencontrer et parler avec lui dans le privé. Pour dire, non, ce que tu as vu là, c'est comme ça et tout. On peut faire ça. À partir de là, je dis, mais prenons conscience. C'est vrai pour... Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des mandats d'arrêt. Beaucoup vont en prison et tout. Il y a plein d'exemples sur les réseaux sociaux. Parce que les gens encouragent les gens, peut-être dans le privé, ou bien plein de choses. Mais dans le public, là, ils viennent se laver. Certains viennent se laver l'image. Et puis après, ils viennent te contacter pour dire, non, ce que tu as dit, il faut laisser... Tout ça là, c'est juste pour que les abonnés, les fans, comme moi, je suis toujours avec toi et tout. Il faut faire attention. Pense à toi d'abord. Même si tu veux défendre quelqu'un, il faut chercher la bonne manière. Parce que si tu es dans les problèmes, là, la personne va te dire, je ne te connais pas. Et de deux, la personne aussi qui vient publiquement pour parler de toi, qui dit, je te connais, la puis elle est galvanisée là. Quand la personne aussi est interpellée quelque part, comme Mme Odette Lorignon, la personne va aller demander pardon pour dire, oui, j'ai mal fait. Parce que quand on demande pardon, on reconnaît qu'on ne devrait pas faire ça. Pendant ce temps, toi, tu continues de défendre, tu dis, non, la personne a bien fait. Mais la personne me dit, elle n'a pas bien fait là-bas. Vous voyez un peu? Donc, il faut savoir comment il faut parler. Il faut savoir comment défendre les gens. Il faut savoir, le discernement, c'est trop bon. Il y a encore d'autres exemples. Évitez de vous donner des problèmes. Tu veux parler de quelqu'un, tu veux défendre une personne, ou bien, voilà, un fait de société, tu veux parler, il faut savoir parler. Il ne faut pas faire comme tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Toutes ces personnes que vous voyez, qui viennent parler, vous-même vous avez vu dans le public là, quand Lago Fabrice, il a parlé sur le plateau de NCI là, il a parlé devant Kokora comme ça, dur. Dans le privé, quand il est quitté là, il a appelé le soir. Là-bas, il parlait calmement. Pendant ce temps, sur la place publique, il y a des gens qui prennent ça pour se battre, pour faire comme ça. Oh, les gens, là-bas, ils cherchent à le calmer. Vous voyez? Donc, c'est qu'on calme dans le privé, calmement pour essayer d'avoir une bonne réputation. Si dans le public, là, on ne peut pas calmer, puis ça doit galvaniser les gens, les autres, ne savent pas, puis ils sont dans un truc comme ça. Ça attire la curiosité. Ça doit faire prendre une conscience. Bonne journée à vous.